qu'on fait de la pâte feuilletée, on va se retrouver avec le même principe, c'est-à-dire cette abaisse longue qui va également avoir tendance à rétrécir dans ce sens-là. Vous allez vite le comprendre après quand je vais détailler les disques et puis quand on va en fait faire les galettes et surtout poser un disque dans un sens et l'autre en sens opposé. Donc je vous rappelle, ça c'est un morceau qui est à 6 tours avec une pâte feuilletée qui a été faite hier. Et là, pour les gens qui n'ont... Vous voyez, là j'ai un granit, en fait. Ça permet d'être au contact avec quelque chose qui est assez frais au toucher. Ça, là, il faut faire attention. Naturellement, les galettes, on ne va pas en faire en été, mais on peut naturellement avoir à faire de la pâte feuilletée en été quand il fait chaud. Donc là, l'idéal, le support idéal va être une planche en hêtre épais. Donc le bois n'est pas conducteur et là la pâte feuilletée va rester fraîche quand elle est fraîche. Le contact de l'inox, ça va ramollir très vite parce que le métal est conducteur. Vous voyez, maintenant je donne un coup dans la largeur. Mais le sens dans lequel la pâte feuilletée va rétrécir, ça va être celui-là. Alors ça, ce geste-là, ça s'appelle fleurer, naturellement. Et on le fait avec mesure pour ne pas rajouter de la farine à la pâte, mais tout simplement pour nous permettre en fait qu'elle ne colle pas. Et là, je vais en même temps donner du mou à cette pâte feuilletée. Elle a tendance à se rétracter, donc je lui laisse déjà le soin de le faire. Et je vais redonner un coup de boulot dans la longueur et dans la largeur. Et je la détends. Et vous voyez, quand à un moment elle ne bouge pratiquement plus, sur vos recettes, on va vous demander effectivement de étaler ça à peu près 2 mm ou 1,8 mm, c'est difficile à mesurer, mais enfin, il existe des règles qu'on pourrait appliquer de part et d'autre et passer par-dessus pour avoir en fait cette épaisseur. Et je détends, vous voyez, la pâte elle revient et c'est tout à fait normal. Et donc voilà, maintenant je vais pouvoir détailler en fait, alors ou avec un disque tout simplement ou avec un cercle. Hop. J'ai une question. Par rapport au nombre de tables, à la taille du cercle, Oui. qu'est-ce qui correspond à quoi? Alors, un cercle de 20 cm de diamètre correspond à 4 personnes, 24, 6 personnes, 28, 8 personnes.
Donc voilà, maintenant ce qui est très important en fait, c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous avez vu que j'ai étalé dans ce sens. Donc la tendance en fait de rétractation de notre disque va être celui-là. Si maintenant je vais en fait prendre deux fonds et les poser dans le même sens, je vais avoir un ovale, genre de ballon de rugby. D'accord? Donc je fais toujours très attention. Vous voyez là, je vais prendre mes pouces. Si c'était une pendule, je suis à 9h et à 15h. Je déplace dans le sens de la plaque. Je sais toujours quel est le sens dans lequel j'ai étalé mes disques. D'accord? Hop. Et pareil, ici. Voilà. Donc, même sur ma plaque, qui est dans le sens de la longueur, je sais que, voilà, le sens dans lequel j'ai étalé, c'est celui-là. Et c'est donc dans ce sens que mon fond va rétracter. Et pour avoir une galette régulière et ronde, je vais mettre un fond dans un sens et le couvercle, je vais le tourner dans un quart de tour. Et je tourne le couvercle là. Donc chacun va rétrécir de son côté et je vais me retrouver avec une galette qui va être à peu près ronde. Voilà. Hop, je suis dans le même sens. Donc vous voyez, on travaille des plaques rectangulaires, enfin pour toujours, moi je me souviens du sens, donc si j'ai une tourtière, après pareil, il ne faut pas la bouger. Donc là j'ai une dorure, la recette de la dorure un peu spéciale, vous l'avez sur votre fiche recette. Et je vais juste passer le tour avec de la dorure. Voilà, donc on plisse ça au-dessus de la masse, je me sers de ma main droite donc pour créer une pince, je resserre, je donne de la tension et en fait c'est... Tout à l'heure quand on va faire la frangipane, on pourrait la mettre dessus sans problème, naturellement, je tire à la cuillère, la moitié de la quantité, on étale et c'est bon. Là le but pour vous aussi c'est de vous permettre d'utiliser la poche à douille. Donc on crée un serpentin, une spirale. Voilà, n'allez pas trop à l'extérieur. Voilà, chose à ne pas oublier. La fève qu'on place à l'extérieur, alors là, on va tout simplement l'incliner un tout petit peu. Et maintenant, donc, mon fond, vous aurez compris que je vais le tourner d'un quart de tour. D'accord. Je l'ajuste. Et je vais maintenant appuyer pour souder mes deux disques, c'est-à-dire le fond et le couvercle, mais sur une largeur en fait d'1 centimètre uniquement. C'est-à-dire ce qui va me permettre, en fait, ce qui va permettre surtout à la frangipane de venir se loger jusque pratiquement au bord, c'est-à-dire de ne pas avoir une croûte en fait de 2-3 cm de pâte feuilletée pure. Et là, on est fourré quasiment voilà, jusqu'au bout. Donc une belle soudure. Voilà. Et puis maintenant, deux façons de chiqueter également. Donc le chiquetage, ça va être tout simplement, je vais prendre mon couteau, je le tiens à la verticale et entre mes deux doigts, voilà, je vais tout simplement créer voilà, ces arrondis. D'accord? Donc ça c'est... Ça c'est vraiment juste pour donner la forme? Voilà, c'est pour donner un peu, c'est cet arrondi qu'on a là, voilà. Ou, là je le fais, je vais faire moitié-moitié avec le dos du couteau. Tout simplement, on va faire un chiquetage fin où je vais tout simplement tenir mon couteau à 45 degrés et puis venir m'appuyer sur les doigts tout en appuyant. Vous voyez, là je fais un chiquetage fin. Et j'ai d'un côté ça, de l'autre côté ceci. Et je viens donc dorer ma galette avec la dorure dont la recette est au verso. Voilà. Donc ça, quand on fait ça normalement, jour 1, pâte feuilletée, jour 2, on va faire ça, c'est-à-dire étaler la pâte feuilletée, garnir, jour 3, donc demain, on dore une deuxième fois et on règle.
Donc là, il s'agit en fait, pour décorer votre galette, de trancher dans la pâte. Donc l'idée, si vous avez une épaisseur en fait qui est comme cela, vous tranchez pratiquement à mi-chaîne. Il y avait le couteau tenu à 45 degrés. D'accord? Donc ce qui va donner ça, avec une décoration de pithiviers classique, je pars du centre, j'incise en marquant un arrondi. Donc en fait, voilà, ça va donner ça. Et vous voyez, il y a mon bras qui tourne et mon poignet qui tourne en même temps. Et tout à l'heure, quand je vais vous le montrer, vous allez vraiment voir que j'ai coupé la pâte. Et c'est cette incision en fait qui va en fait faire s'ouvrir la pâte feuilletée, le couvercle de la pâte feuilletée. Alors là, naturellement, attention, quand vous allez faire ça, c'est de ne pas trop inciser, parce que vous pourriez carrément couper toute l'épaisseur de la pâte. Voilà. Donc un appui régulier avec beaucoup de souplesse dans le poignet. 3 petits trous. Pourquoi? Parce que on a une frangipane à l'intérieur, donc de l'humidité qui va vouloir sortir. Si on ne met pas les trous, ça va sortir par les côtés, ça va vous casser la galette. Le fait en fait de faire des petits trous, la vapeur va sortir.